Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans nos messages de la plateforme Jésus-Christ cherche, nous parlons de chrétiens de naissance. Le thème est intitulé « Attention, les chrétiens de naissance n'iront pas au ciel ». Je sais que c'est un thème qui peut bouleverser, qui peut même être d'emblée méprisé. Mais commençons par un petit récit. Un jour, sur le campus, à l'heure de la pause pendant des cours, nous échangeons avec quelques étudiants pour savoir s'ils avaient la certitude de leur salut, s'ils avaient déjà donné leur vie à Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Un des étudiants nous répond avec une pleine assurance, avec beaucoup de tranquillité, qu'en ce qui les concerne, non seulement il n'a pas besoin de recevoir Jésus-Christ, mais bien plus, il est sûr que si jamais la mort le surprenait, il ira au ciel parce qu'il est chrétien de naissance. Il est né dans une famille chrétienne, ses parents étaient chrétiens et qu'il était un chrétien de naissance. Pour lui, Jésus est venu pour ceux qui ne sont pas chrétiens de naissance. Cette déclaration nous donne l'occasion d'abord d'interroger la Bible au sujet des chrétiens de naissance. Elle nous renvoie à un autre récit intéressant. La Bible nous montre qu'un jour, un homme religieux, un responsable religieux, Nicodème, est allé trouver le Seigneur Jésus de nuit. Il est allé le voir de nuit parce que, en tant que chef religieux, il aurait honte de voir Jésus en plein jour, un jeune homme qui parle du royaume de Dieu, avec beaucoup de sagesse, des choses de Dieu, Jésus-Christ. Lui, un chef religieux, mais aller voir Jésus pendant le jour, ça aurait signifié qu'il ne connaît pas trop les choses de Dieu. Mais il sentait dans son cœur quelque chose, sans doute poussé par l'Esprit du Seigneur, qui le poussait à s'approcher du Seigneur. Et quand il allait trouver Jésus, il lui a posé la question, « Seigneur, nous savons que tu es vrai et que Dieu est avec toi, parce que personne ne peut faire tous les prodiges, toutes les œuvres, tous les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus a répondu à Nicodème en lui disant, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Nicodème était étonné. Il a posé la question à Jésus, « Mais comment un homme rentrerait-il dans les seins de sa mère pour être de nouveau ?» Et Jésus lui a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » On peut lire ça dans Jean chapitre 3, le verset 6e. Donc, le Seigneur Jésus affirme que chaque personne doit naître de nouveau. La première naissance est physique et charnelle, tandis que la seconde naissance est spirituelle. Et c'est cette vérité qu'il fallait partager avec cet étudiant qui a cru qu'il était chrétien de naissance. À la vérité, la Bible dit, tous, sans exception, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais elle dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Qui ont reçu Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Et elle insiste, lesquels, ceux qui ont décidé de donner leur vie à Jésus, sont nés, non pas de la chair, non pas du sang, ni de la volonté de l'homme. Parce que la première naissance, c'est un homme fait de chair et de sang, une femme faite de chair et de sang, par leur union sexuelle, et donne naissance à un homme fait de chair et de sang. On peut dire d'une certaine façon que pour qu'un homme naisse dans la chair et le sang et les os de la femme, de sa mère, ont coulé à l'hôpital ou lors de la naissance pendant le travail. Mais pour qu'un homme naisse spirituellement, il faut considérer le sang de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, nous naissons tous créatures de Dieu, nous naissons tous pécheurs. Et la Bible dit, on devient enfant de Dieu. Il n'existe pas de naissance. Il n'existe pas plutôt de chrétiens de naissance. Jésus a souvent répété
qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Si quelqu'un se considère comme étant déjà juste, donc il est chrétien de naissance, le message de Jésus ne le concerne pas. Oh, Jésus dit, qui peut aller au Père sans passer par moi? Qui peut aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ? Il dit, nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelqu'un dira, oui, mais je suis chrétien, j'aime Jésus. Jésus ne demande pas d'avoir une sympathie sur lui. Ne nous demande pas d'avoir une bonne opinion sur lui. Mais il nous dit, il est venu appeler à la repentance des pécheurs. Si quelqu'un est chrétien de naissance, donc Jésus, il n'a pas besoin de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui n'a pas de Jésus, besoin de Jésus, il est juste d'après lui-même. Et si Jésus est revenu aujourd'hui, il n'irait pas au ciel. Et quelle considération peut-on prendre? Réfléchissons, chers amis. Si réellement il y aurait des hommes, ou si réellement on était chrétien de naissance, pourquoi le Seigneur Jésus serait-il venu sur la terre? Pourquoi serait-il venir souffrir, mourir à la croix pour que des gens deviennent chrétiens alors que nous l'aurons été déjà par notre naissance? Mais la Bible dit qu'il ne faut naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, à ceux qui se considèrent comme chrétiens de naissance, Jésus-Christ vous cherche, il vous dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et que si nous voulons aller à Jésus, nous devons nous repentir de nos péchés. Considérer que nous sommes pécheurs depuis notre naissance. Décider d'abandonner la vie des péchés. Accepter personnellement et volontairement de recevoir Jésus-Christ et d'abandonner l'idée que nous sommes chrétiens de naissance. Voilà, si vous avez écouté ce message, qu'est-ce que nous pouvons retenir? En résumé, premièrement, Jésus est venu appeler à la repentance des pécheurs. Deuxièmement, tous nous sommes nés pécheurs et nous avons besoin de Jésus-Christ. Troisièmement, il faut à chacun d'entre nous d'accepter personnellement et volontairement de donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'il est venu appeler à la repentance des justes. Quatrièmement, il nous faut considérer avec une attitude des petits-enfants que le nom de Jésus est le seul qui nous donne la vie et qu'avec humilité, nous devons nous dépouiller de la conception que nous avons, que nous étions chrétiens de naissance. On sait, ça fait mal quand on a vécu longtemps dans une conception, mais je pensais que j'étais chrétien de naissance, mais comment il peut me dire que les chrétiens de naissance n'iront pas au ciel? Mais c'est cela la vérité. Et cinquièmement, si Dieu vous a parlé, si ce message a été pour quelque chose dans votre vie, nous vous demandons de prier simplement comme ceci. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je te remercie. J'ai longtemps cru que j'étais chrétien de naissance, mais je viens d'apprendre que tous sont péchés, sont privés de ta gloire et qu'il nous faut naître de nouveau. Je décide de naître de nouveau, je te donne ma vie, pardonne mes péchés, accepte-moi comme ton enfant et je te remercie d'être mort à la croix pour mes péchés. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez avoir l'assurance, aussi simple que cela paraisse, mais lorsque vous avez fait sincèrement avec foi, que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.